Salut à tous, on se retrouve sur Survie Bois et Bushcraft pour une nouvelle présentation de produits. Alors dans cette vidéo, je vous présente les gants Master Top de la marque Rostin. Comme d'habitude, je vous donnerai les différentes caractéristiques du produit, puis ensuite j'effectuerai une série de tests torture pour vous donner une idée de la qualité de ces gants. Avant toute chose, la marque Rostin est une entreprise familiale française spécialisée dans la production de gants de protection. Donc comme son nom l'indique, elle est créée par Joseph Rostin en 1789. À la base, l'entreprise était une tannerie artisanale qui se contentait de fabriquer du cuir végétal pour réaliser des chaussures. Et c'est uniquement à partir de 1959 que la marque se lance dans la production de gants de protection. Enfin, 1959, je pense qu'elle a eu le temps de se faire une bonne réputation sur le marché. D'ailleurs, elle produit plus de 6 millions de paires par an qu'elle vend dans plus de 35 pays. Avant de commencer les tests, parlons un peu des gants. Tout d'abord, ce sont des gants en maille, à base de fibres Dyneema et Zirnium. Donc je n'avais aucune idée de ce que voulait dire Dyneema et Zirnium, donc j'ai fait quelques recherches, et j'ai trouvé que Zirnium était un concept de fil haute ténacité, un concept qui était lui-même élaboré par le service recherche et développement de la marque Rostin. Ensuite, de l'autre côté, Dyneema est un polyéthylène de haute densité. C'est un matériau qui est souvent utilisé pour les gants de protection, ainsi que d'autres produits tels que le cordage ou les filets, car il a une excellente tenue à l'abrasion. Les gants sont également dotés d'un renfort en cuir croûte de bovin de 1,1 mm d'épaisseur sur toute la face avant, c'est-à-dire sur la paume et sur les 5 doigts. Les coutures entre le pouce et l'index ont été renforcées, ce qui allonge, selon la marque, la durée de vie du gant de plus de 30%. Pour ce qui est des coutures, je ne sais pas si vous pouvez les voir sur la vidéo. En tout cas, elles sont réalisées en fil para-aramide. Donc ce sont des fils qui sont censés avoir une bonne résistance contre la chaleur et posséder des bonnes propriétés mécaniques. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ces gants Master Top sont principalement des gants anti-coupure. Mais ils offrent également d'excellents résultats sur l'ensemble des risques mécaniques. Risques mécaniques, c'est-à-dire résistance à l'abrasion, à la déchirure, aux coupures et à la perforation. Je vais donc vous donner les différents résultats des tests évaluant la résistance et la protection contre ces risques mécaniques qui sont effectués selon la norme européenne EN 388. Alors, en ce qui concerne la résistance à l'abrasion, ces gants offrent un niveau de protection excellent, note de 4 sur 4. Pour ce qui est de la résistance à la déchirure, note également de 4 sur 4. Ensuite, pour la résistance à la perforation, les gants Master Top disposent d'une bonne protection de 3 sur 4. Et pour terminer avec la résistance aux coupures, ces gants offrent un niveau de protection excellent, soit 5 sur 5. Voilà pour ce qui est des risques mécaniques. La marque n'a malheureusement pas testé les niveaux de protection contre la chaleur, le feu, le froid et l'ensemble des risques thermiques. Avant d'oublier, ces gants répondent également aux exigences de la norme européenne EN 420. Donc cette norme représente les exigences générales concernant les gants de protection, comme par exemple l'innocuité du produit et des composants, le respect des tailles et d'autres éléments généraux de ce type. C'est à peu près bon pour l'ensemble des caractéristiques. Je pense que ça serait intéressant maintenant d'effectuer quelques tests qui vont nous permettre de juger un peu plus concrètement les différents niveaux de protection. Donc pour les tests, je vais d'abord effectuer en premier lieu des tests qui vont se rapprocher des activités qu'on serait amené à faire dans la forêt ou dans la nature, donc des tests qui se rapprochent du domaine du bushcraft. Puis ensuite, pour des tests peut-être plus approfondis, je vais peut-être décider d'amener ces gants et d'utiliser du matériel plus spécifique.
Donc comme je vous l'ai dit, ces gants disposent d'une note de 4 sur 4 sur la résistance à l'abrasion. Donc en effet, on peut vraiment venir prendre des bouts de bois avec une écorce plutôt brute. Ça va nous offrir une bonne protection. On peut également venir prendre d'autres matériaux comme des pierres. Car la croûte de bovin renforce vraiment le gant et nous permet d'effectuer un travail vraiment agréable. Donc vous pouvez voir même les arêtes brutales de la pierre. Donc là je suis en train de couper du bois pour le récolter et pour l'utiliser pour un feu. Et donc je tenais à vous faire part d'une technique que je trouve vraiment sympa, au cas où vous ne soyez pas au courant. Donc lorsque vous êtes dans la forêt et que vous voulez couper du bois, au lieu d'épuiser vos ressources et de couper vos morceaux avec une hache ou une scie, vous pouvez trouver deux arbres qui sont formés de ce type, donc en V. Ensuite vous prenez votre branche de diamètre moyen et vous allez venir coincer votre branche entre les deux arbres d'une longueur que vous souhaitez. Et ensuite vous allez juste avoir à pousser la branche et tout le stress va s'accumuler entre les deux arbres et ça va finir par briser la branche. Donc vous voyez, ça demande vraiment aucun effort. Donc concernant le grip, la croûte de bovin est un peu rugueuse, donc ça va empêcher les glissements. Je trouve que c'est un bon compromis puisqu'on peut toujours venir glisser sur le manche lorsqu'on fait des coupes à la volée. Bien évidemment moins que si on était à main nue. Mais au moins de cette manière, on aura plus de stabilité lorsqu'on tient un outil comme une hache par exemple. Donc pour approfondir les tests concernant la résistance à l'abrasion, j'ai décidé d'être un peu sadique et prendre une lime pour réellement tester l'efficacité de ces gants. Donc on peut voir qu'il y a des petits bouts de cuir croûte de bovin qui s'enlèvent. Et je suis impressionné par la résistance. Là je dois vous avouer que je fais de toute ma force. Ouais, décidément. On peut voir les petits copeaux ici. Je sais pas si ça rentrait bien dans la vidéo. Mais oui, donc ce gant résiste sans problème à la lime. Donc concernant la résistance à l'abrasion, je pense qu'on peut se permettre de dire que ces gants sont extrêmement résistants. Donc enchaînons avec le deuxième test, le test de coupe. Comme je le répète, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais ces gants disposent d'une note excellente de 5 sur 5 concernant la protection aux différentes coupures. Donc j'ai ici un couteau Mora de sculpture extrêmement bien aiguisé. Et je vais d'abord appliquer sur le même doigt auquel j'ai testé avec la lime, je vais appliquer d'abord une faible puissance de coupe pour voir ce que ça donne.
Bon, on peut voir qu'il y a des petites rayures au niveau du côté du doigt, mais rien de très grave. Donc, ce qui est sûr, c'est que si vous avez votre main, vous n'allez pas sentir ces coupures. Maintenant, je vais prendre une lame fixe, donc j'ai mon cabar, et je vais réaliser quelques coupes à la volée, car on sera sûrement amené dans la nature, sans faire exprès, à se prendre le couteau sur la main. Bon, j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais si ça arrive, j'aimerais pouvoir porter des gants qui pourraient me protéger contre ces coupes à la volée. Alors, on peut voir qu'au niveau du pouce, il y a quelques coupures, mais ça n'a pas transpercé le gant, ça a transpercé le cuir en croûte de bovin, mais il reste encore la maille, donc ma main serait encore intacte. Donc au niveau de la dextérité, on est sur une dextérité correcte. Elle sera cependant inférieure à des gants tactiques, donc vraiment serrés à la peau, ou des gants plus fins. Donc par exemple, ça va être un peu dur de venir déplier des lames de couteau pliables. Je vais vous montrer. Donc c'est vrai que venir dans des coins fins, avec peu d'espace comme ci, c'est un peu dur. Mais on peut y arriver, mais c'est pas le plus agréable. Alors que lorsqu'on a un gant qui est vraiment serré, on va y arriver beaucoup plus facilement. Mais bon, ça va de soi. Plus le gant sera serré et plus il y aura de dextérité, on va avoir moins de protection contre les différentes coupures et les différents risques mécaniques qu'un gant plus fin ou un gant tactique. Donc c'est une question de compromis. Concernant la résistance à la déchirure, je vois pas bien comment je peux effectuer un test, à moins que ce soit manuellement, mais je pense que vous pouvez voir sur la vidéo que c'est fort improbable que j'arrive à déchirer le gant à main nue. Même en prenant l'arête des doigts. Le dernier test consiste à évaluer la résistance du gant à la perforation. Donc je pense que le danger auquel on sera le plus souvent confronté dans la nature, au niveau de la perforation bien évidemment, va être de se prendre la pointe du couteau dans le gant. Donc je vais effectuer mes tests dans cette optique-là. Et pour ça, j'ai pris une pomme de terre qui fera office de ma main. On peut voir que, même en appliquant pas mal de pression, la pointe n'arrive pas à transpercer la croûte en cuir. Donc là j'ai peut-être fait une vingtaine de coups et la pomme de terre a senti les coups mais elle n'a pas été transpercée. Donc pour terminer avec un test un peu plus approfondi, voire un peu trop, j'ai attaché ce gant à une planche en bois et je vais voir comment il résiste avec une perceuse. On peut voir que les premières secondes, la mèche n'arrive pas à rentrer
dans le cuir du gant. Mais je pense que au bout de 10-15 secondes, ça commence à rentrer. Je suis vraiment surpris, je pensais que ça allait rentrer plus rapidement. On peut voir qu'il y a un trou, mais ça est vraiment pas mal de temps avant que la mèche pénètre dans le cuir. Donc ce test extrême avec la perceuse était pour évaluer la résistance à la perforation. Maintenant, je vais faire un autre test extrême pour essayer de couper ce gant. Donc je vais vraiment appuyer avec le maximum de pression possible. Donc ça me prend 4 coups. Mais je pense vraiment pas que dans la nature, il y ait autant de pression qui soit appliquée sur ce gant. Donc là, comme vous pouvez voir, on a transpercé le cuir, mais la maille est encore presque intacte. Et voilà. Et pour terminer maintenant avec les coupes à la volée, je vais exercer encore plus de force. Donc voilà, on en vient à bout lorsqu'on veut. Mais ces tests, excusez-moi, sont vraiment extrêmes. Et encore une fois, je pense vraiment pas que dans la nature, on reçoit un coup de bâtonnage avec autant de force que ce que je viens de mettre. Donc pour terminer avec l'ensemble des tests, je vais maintenant voir comment le gant résiste à une source de chaleur. Donc comme je l'ai dit, on n'a pas sur internet d'éléments qui nous disent comment ce gant protège contre les risques thermiques ou les risques d'une flamme ouverte. On va voir ça tout de suite. Donc on a un peu de suie, mais c'est pas négligeable, le gant protège contre une flamme ouverte d'une façon raisonnable. Après je peux pas garantir une protection avec une flamme ouverte de longue durée, mais pour la durée d'une allumette, il n'y a vraiment aucun problème, j'ai strictement rien senti. En ce qui concerne le prix, vous allez pouvoir trouver ces gants à 12,45 € sur le site azimutnature.com. Je vous mettrai les liens dans la description au cas où vous soyez intéressé. Et bien évidemment, il y a plusieurs tailles disponibles. Je trouve que c'est un prix qui est vraiment raisonnable lorsqu'on regarde la protection et la qualité que ces gants nous offrent. Ces gants vont donc être très efficaces pour des types de travaux comme la métallurgie ou la construction mécanique, mais pas seulement. Ils vont aussi être très pratiques pour tout ce qui est bushcraft, plus précisément lorsque vous travaillez avec du bois dans la forêt,
ou lorsque vous utilisez votre couteau, par exemple durant vos coupes et durant vos bâtonnages, ils vont vous offrir une bonne protection. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, et à la prochaine.